Bonsoir, donc moi c'est Hugo, je ne suis pas le nouveau papa. Donc on est ravis d'être là ce soir, donc on est l'agence 7. On a créé avec Julien l'agence il y a maintenant un peu plus de 2 ans. On travaille principalement aujourd'hui sur des projets d'équipement public, mais on garde des projets enfin on essaye de travailler sur la question de l'habitat, notamment sur des projets de maison, et là en l'occurrence sur un projet de surélévation qui a suivi Julien pendant 2 ans. Donc c'est pour ça que c'est lui qui est le mieux placé pour nous le présenter ce soir. Avant la création même de l'agence 7, on avait eu l'occasion de travailler sur la réflexion de la surélévation, en tout cas d'habiter à la toiture. Et on l'avait fait dans le cadre d'un concours des petites machines habitées pour le CIE de la Sarthe cette fois-ci. Et c'était une réflexion qu'on avait vraiment appréciée avec d'autres collègues qui nous avaient valu une petite mention. Et on s'était bien amusé. Alors c'était une réflexion ludique là pour le coup, et sans doute un peu utopique. Mais voilà, c'était un sujet qui nous tenait à cœur. Et là, on a eu l'occasion, à travers ce projet d'habitation qui se situe à côté de Porny, d'expérimenter de manière plus concrète les contraintes que pose la question de la surélévation. Donc le projet se situe à la Pointe Saint-Gildas, c'est sur la commune de Préfailles. Pour ceux qui connaissent, la route ici, c'est la route de Pornic. Le site est assez privilégié parce qu'on se trouve vraiment presque sur une presqu'île. Lorsqu'on est ici, on a vue sur Saint-Nazaire. Ici, très loin, on peut voir New York. Et là-bas, on revoit Pornic, parce qu'on retourne. Donc c'est un énorme caillou rocheux. Et ce qui fait que ce site est quand même assez agréable, c'est qu'on surmonte un peu la mer via les rochers. Et le projet se situe au cœur d'un lotissement des années 70. Le projet se situe ici. Et l'intérêt de ce site, c'est qu'il est vraiment en bord de mer. Alors là, le problème de notre maison, c'est qu'elle est à 100 mètres de la mer, mais en second rideau. Donc aujourd'hui, avant la surélévation, elle n'avait aucune vue directe sur la mer. Par contre, elle avait juste l'air salin. Voilà, donc le contexte, c'est une maison de plein pied qui avait déjà eu une petite modification, comme pas mal de maisons dans ce lotissement. Un ancien garage qui avait été transformé en chambre parce que la maison fait uniquement 80 mètres carrés. Donc on était vraiment sur une petite surface. Cette maison était une maison de vacances principalement, mais les clients avaient pour particularité de venir tous les week-ends ici. C'est des clients qui habitent à Angers. Tous les week-ends, ils allaient retour Angers, Pointe-Saint-Gildas, plus les vacances. Alors j'ai noté quelque part, on était à 140 jours par an où ils venaient ici, parce que toute leur famille était là. Donc pour eux, c'était vraiment plus qu'un lieu de vacances. C'était déjà un lieu de vie. Ils travaillaient la semaine à Angers, venaient le week-end à Préfailles. Et ils arrivaient à la retraite. Donc leur questionnement, c'est de se dire, est-ce qu'on fait toujours les allers-retours? Donc rapidement, ils se sont dit, non, on va garder cette maison-là. Et le but, c'était de comment transformer cette maison de 80 mètres carrés en quelque chose de plus grand, parce que où ils habitaient actuellement, ils avaient une maison de 180 mètres carrés. Ils allaient avoir des enfants, des petits-enfants qui allaient venir dans cette maison, qui étaient inadaptés vraiment à recevoir tout ça, plus les amis. Donc la question, c'est vite de poser la question, c'est OK, on vient passer notre retraite à Préfailles. Par contre, on trouve une solution pour pouvoir mettre tout le monde dedans. Voilà. Donc la rue est ici, il manque un peu d'informations. La rue est ici. On a une maison de plein pied plutôt au milieu de la parcelle. On a un jardin sur le devant qui servait plutôt à garer les voitures. Et la partie arrière était le jardin intime où les repas de famille se déroulent. Le projet avait pour avantage, c'est qu'il y avait c'est des collectionneurs de cactus. Il y avait des cactus partout. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait le droit de les déplacer parce qu'ils se sont dit, quitte à faire des travaux, on ne va pas se bloquer pour nos cactus et on les bougera s'il faut. Donc là-dessus, on avait toute la latitude possible. Donc rapidement, on s'est dit comment faire pour augmenter la surface. Parce qu'ils avaient pour envie d'avoir une pièce de vie plus généreuse, un salon plus généreux, parce qu'actuellement, c'était un peu tout serré. Et alors, on s'est vite confronté au terrain, parce qu'une maison en plein milieu d'une parcelle, devant, donc c'est pas possible de construire pour accéder aux voitures, pour les voitures. À l'arrière, quand on faisait juste bêtement le schéma, on doublait la surface, on mangeait tout le jardin à l'arrière, et voilà que le garage était un peu compliqué. Ah oui, l'autre particularité, c'est qu'on est uniquement orienté est-ouest. Ce qui fait qu'on n'a jamais le soleil du sud. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une solution où on vient mettre un élément en bout pour récupérer au maximum la lumière du sud. Mais là, ça ne marchait pas, aussi pour des raisons réglementaires, parce que le PLU de Préfailles était très restrictif.
Donc en fait, on a le droit à une certaine construction, à un nombre de mètres le long des parcelles mitoyennes. Donc c'était quasiment impossible de construire de plein pied. Donc très rapidement, la question de se dire est-ce qu'on ne se relèverait pas, ne serait pas la meilleure. Et pour être sûr que c'était la meilleure, on a fait les autres solutions, mais on s'est vite rendu compte que c'était seulement la plus judicieuse, sachant qu'en plus les clients avaient déjà fait sur leur maison à Angers, il y a 25 ou 30 ans, une surélévation du même type. Pareil, ils avaient une maison de plein pied, problème de place, on a grandi. Donc on a regardé rapidement sur le PLU, ça paraissait possible, donc on s'est dit, on va dans cette solution-là, mais voir comment et quoi y faire. Tu peux avancer. Donc aussi le lotissement sur lequel est présent la maison. Toutes les maisons ont quasiment été surélevées, mais la plupart du temps, c'était pas forcément pour chercher la vue, c'était parce que c'était toutes des maisons entre 80 et 100 mètres carrés, et c'était pour créer des chambres, parce que les maisons avaient globalement 1-2 chambres, rarement plus. Donc c'était pas trop adapté à ces choses-là. Donc là, on voit une maison qui était complètement surélevée, mais uniquement pour créer 2 chambres en plus. Donc ça, c'est le projet, parce que c'est pas trop au bon endroit. Voilà. Donc la maison actuelle, c'était avant-projet, c'était celle-là, c'est le rez-de-chaussée. Là, on avait une pièce de vie avec déjà un petit problème d'accès. C'est que la rue était ici, et l'entrée se devait se faire par derrière, parce que par usage, ils avaient convenu que l'entrée se ferait par derrière, parce que partout, on avait les mêmes baies vitrées, mais pas d'éléments porte d'entrée. Donc ils se sont dit déjà, si on fait des travaux de surélévation, c'est aussi le moyen de rebattre les cartes sur le rez-de-chaussée. Donc on fait des modifs au rez-de-chaussée pour avoir une entrée quelque part. Donc aujourd'hui, avant le projet, on avait une pièce de vie, salon, salle à manger. Normalement, il y avait un canapé, une télé ici, 2 chambres, et là, au bout, c'est le garage qui a été transformé en chambre. Donc après, si on passe au plan de rez-de-chaussée, on s'est dit, pour pouvoir créer un étage, il faut pouvoir y aller. Donc il faudra un escalier. Et souvent, dans les surélévations, quand on a une maison de plein pied et qu'on crée un étage, on sous-estime toujours l'impact de l'escalier. C'est où est-ce qu'on le met pour desservir intelligemment l'étage. Et il va forcément manger une pièce. Si on fait le switch avec la photo d'avant, celle d'avant, tac. Là, on se rend compte que ça, c'est une chambre qui devait faire une dizaine de mètres carrés. Et quand on met un escalier un peu confortable, vous voyez, on mange quasiment une bonne partie de la chambre. Donc c'était vraiment pas négligeable en surface. Et on a profité de la baie existante pour créer un espace d'entrée largement ouvert sur ce qui va devenir une salle à manger. Et on gardait toujours une chambre là-bas. Et derrière, on remplaçait la chambre qui était là-bas, parce que là, un petit appentis où dedans il y avait tout ce qui était buanderie, lingerie. Et on s'est dit, pareil, quitte à faire une maison qui soit adaptée aux besoins d'aujourd'hui pour des gens qui vont être amenés à vieillir, d'avoir tout sur place que de devoir sortir dehors, c'était beaucoup plus simple. Donc l'escalier qui est ici desservait à l'étage. C'est des fans de billard, donc il fallait un espace pour mettre le billard, un espace pour recevoir les amis, jouer aux cartes. Donc l'espace de vie à l'étage, pour eux, ce qui était important, c'était d'avoir aussi, voilà, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié de dire, c'est qu'ils ne voulaient pas créer un étage fantôme. De créer un étage pour créer un étage, c'était pas juste pour mettre des chambres et eux vivre au rez-de-chaussée. Ils n'ont jamais conçu leur maison qu'ils avaient précédemment pour se dire, on met des chambres et nous on vit tout le temps au rez-de-chaussée. Ils se sont dit, là aussi, quitte à faire un étage, on va chercher la vue, parce que la mer est pas loin, donc on la verra forcément, et ils sont que 2, on va dire 80% du temps, et ils reçoivent leurs enfants et petits-enfants les 20% du temps restant, donc il ne fallait pas que la maison soit sous-utilisée tout le temps. Donc en fait, dans tout le projet, les chambres pour les enfants sont restées ici, et tout le reste du projet du rez-de-chaussée et de l'étage sert au couple. Donc on a essayé d'optimiser les espaces pour vraiment tout utiliser et que leur étage qu'ils créent soit vraiment utile pour eux. Donc on a fait une grande pièce de vie, voilà, puis une chute parentale au bout. Et donc voilà, le but, c'était après comment aller chercher la mer. Parce que la mer n'est pas très loin, mais on est quand même en second rideau, il y a les maisons devant, à côté, c'est assez dense. Et on a largement vitré l'étage pour pouvoir aussi tout le temps avoir cette impression d'être aussi dehors, parce que c'est des gens qui sont fous de pêche en mer. Donc là aussi, c'était absolument, ils ne voulaient absolument pas être enfermés. Donc on a créé des coursives à l'extérieur pour pouvoir avoir des fenêtres de toute hauteur. Alors ça peut paraître bête ou un peu un détail, mais c'est quand même, on trouve, nous, hyper important de pouvoir avoir ces baies toute hauteur pour que le sol puisse se prolonger presque dehors. Et quand on sort sur la coursive, on valide qu'on voit la mer de chaque côté. Et c'est vrai que c'est hyper agréable, ces espaces-là. C'est un dedans dehors, on est à couvert, juste pour fumer une cigarette. Enfin voilà, ça s'y prête bien.
Donc on a aussi, par rapport à ce projet-là, on avait la contrainte de l'existant, parce qu'on fait une surélévation, mais on surélève sur quelque chose. La surélévation, c'est sur cette maison des années 70. Ils avaient fait quelques travaux au préalable. Les menuiseries avaient été changées il y a une vingtaine, même une quinzaine d'années. Et alors, il fallait absolument pas les toucher. C'était un investissement, c'est de la bonne qualité. Donc on dit, bah, ok, bah, nous on joue le jeu. Le but, c'est d'avoir, on va faire quelque chose de peut-être de plus contemporain et plus moderne, mais il y a quelque chose en dessous, c'est pas grave. Et ce qu'on s'est dit, bah, ce qui va faire que tout va être un peu plus lié, ça va être un matériau d'ensemble de traitement de façade. Et là aussi, on a rapidement été contraint par le PLU, parce qu'on aurait le droit au bois, mais en bord de mer, c'est toujours un peu compliqué. Et après, mis à part de l'enduit, c'était compliqué aussi d'avoir autre chose par rapport au PLU. Donc on a choisi d'avoir de l'enduit. Et vu que la maison, là encore, quand on a une démarche de surélévation et de faire des travaux qui ont comme une ampleur assez conséquente, c'est de se dire, bah, là aussi, on ne fait pas qu'une surélévation, on améliore l'ensemble, on en profite. Et donc, on en a profité pour faire tout un ITE, une isolation par l'extérieur, qui va venir faire un manteau global de la maison. Là, on a eu les retours de chauffage de l'hiver dernier. Avant, donc, ils avaient 80 mètres carrés de plein pied, très mal isolé, c'est voilà, juste un brique et vide d'air. On a rajouté 100 mètres carrés à l'étage, donc on a plus que doublé la surface, et ils payent moins de gaz pour se chauffer qu'avant. On disait qu'au moins, sur le niveau thermique, on est pas mal. Donc à l'arrière, voilà, on a même gardé les volets qui sont repeints, parce que c'est un peintre, qui sont repeints tous les ans, et on trouvait ça le détail, enfin, la juxtaposition ancien-nouveau, de le garder, parce que c'est aussi l'histoire de la maison, c'est de lire, qu'on puisse lire aussi, malgré la surélévation, qu'on puisse lire le projet d'avant. Donc on peut peut-être parler rapidement du chantier. Donc là aussi, c'est un chantier qui était un peu particulier, parce que s'ils allaient 140 jours par an, c'est qu'ils aimaient cette maison. Donc il fallait, même pendant le chantier, qu'ils y habitent. Donc là, c'était un peu un défi de se dire comment faire d'enlever la toiture, parce que sur le papier, c'est simple. On enlève la toiture, on met les murs, on couvre, tout se passe bien. Sauf que quand quelqu'un habite en dessous, c'est un peu plus compliqué. Donc il a déjà fallu savoir quand est-ce commencer. Parce qu'on est en bord de mer, il fait souvent mauvais temps. On a décalé un peu le début de chantier pour avoir une fenêtre météo bonne, pour voilà, enlever la toiture. Donc on avait des murs des parpaings 15 qui n'étaient pas faits forcément pour supporter d'autres parpaings par-dessus. Donc rapidement, on s'est dit il va falloir renforcer l'ensemble, et la solution des murs ossature bois s'est imposée. Donc il a d'abord fallu enlever les bords de toit, les petites corniches, créer une ceinture périphérique de béton qui faisait 45 ou 40 cm de hauteur, qui nous servirait de fondation à la maison. En fait, c'est vraiment le socle de la maison, à la surélévation. Donc voilà pourquoi il faut trouver de la bonne fenêtre météo. C'est que pendant quelques jours, malgré toutes les protections qu'on va mettre en œuvre, il y aura toujours un moment donné où la maison va être à découvert. Et voilà, il faut jongler avec les disponibilités des entreprises, la météo et les gens qui habitent en dessous. Donc voilà, les protections qui ont été mises en œuvre, les entreprises ont joué le jeu là-dessus pour faire attention. Et donc vous voyez, on revient sur la photo d'avant. Donc une fois qu'on a réalisé, là on avait l'ancien petit garage qui avait été surélevé. Donc en fait, quand on arrive à cette solution-là, une fois qu'on a fait la ceinture béton, on se retrouve quasiment comme si votre maison avait eu juste les fondations. La photo d'après. Et là, du coup, voilà. Après, dedans, on a dû mettre un plancher bois. En fait, l'épaisseur de cette poutre en béton nous a permis plusieurs choses. De mettre un plancher bois assez costaud, parce qu'on devait placer un billard. Alors c'est tout bête, mais ça a une surcharge au mètre carré qui est assez impressionnante. Donc on devait avoir des grosses sections de poutres. On avait aussi un plancher chauffant. On a vu qu'on gardait l'ancien plancher, l'ancien plafond. Donc ça nous a permis, entre les deux, passer tout ce qui était réseau. Ça nous servait aussi après d'accroche pour les coursives. Donc voilà, cette ceinture béton était un peu la base du projet en surélévation, dans l'épaisseur de cette ceinture et en extension. Et sur la photo, celle d'avant, quand le client est monté sur le toit, il n'avait pas le droit normalement, il a validé que le fait que juste de créer cet étage-là, on voit la mer de partout. Donc après, l'étape la plus impressionnante, c'est quand on vient faire ces ossature bois. En une journée, toute la boîte est arrivée. Alors c'est là où le parallèle par rapport à notre projet des petites machines à habiter. On était parti sur une solution de préfabrication. Et en fait, c'est de se dire, c'est l'étape, une fois que tout est prêt, tout peut se monter très vite. Donc là, voilà, en une journée, les 100 mètres carrés, le pourtour des 100 mètres carrés a été monté, plus la charpente. Donc voilà. Et entre cette photo et la précédente, justement, malgré toutes les précautions qui ont été prises pour protéger, pour stopper le chantier s'il y avait trop de vent, choses comme ça,
étant sur un site hyper exposé au vent, on n'a eu pas de chance. Pendant un week-end, il y a eu la tempête et il y a eu une bâche qui a cédé et il y a 200 litres d'eau qui sont tombés d'un coup sur la toiture. Les gens étaient en dessous, ils se sont réveillés en pleine nuit, un peu catastrophés. Alors, heureusement, il n'y a eu quasiment pas eu de dégâts. Par contre, voilà, il a fallu faire sécher l'ensemble. C'est pour ça qu'une surélévation, ça a quand même quelques contraintes. Quand on habite en dessous ou quand on ne doit pas trop toucher au rez-de-chaussée, il faut faire attention. Donc après, on a opté pour une toiture zinc. Tout à l'heure, Charlie parlait de problèmes d'étanchéité. Là, tout bêtement, on est parti sur du zinc, alors que partout à côté, c'est de la tuile. Alors, pas mal de gens ont dit c'est un peu bizarre. C'est une question toute bête, c'est qu'on était limité à 7 mètres de hauteur. Et à un moment donné, pour donner plus de hauteur à la pièce de vie à l'étage, on a remonté la pente de toiture. Et à un moment donné, la tuile ne peut pas supporter une faible pente, parce que l'eau, avec le vent, surtout en bord de mer, pourrait remonter. Et la solution zinc est la solution la plus simple, parce qu'on peut pas être à zéro, mais on peut être quasiment plat. Donc c'était la solution. C'est une solution technique adaptée à la surélévation. Et après, une fois qu'on a mis les fenêtres, on revient sur une maison totalement classique. Parce que là, on est vraiment... Enfin, c'est la photo d'après. C'est par là où l'eau est passée. Donc là, on voit le plafond. On est à l'étage. On regarde en contre-plongée et on voit la trémie du futur escalier. Et c'est ce qui séparait pendant tout le temps du chantier les gens qui habitaient en dessous de leur chantier. Et là, c'est ici que la poche d'eau a craqué. Et donc voilà. Quand après, on est arrivé, on est hors dehors d'air. Donc les fenêtres posées, la toiture faite. On est sur un chantier complètement classique. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a une étape un peu cruciale, c'est de faire cette boîte, trouver le bon moment pour la faire, et après on arrive complètement sur une maison traditionnelle de plein pied, mis à part l'accès pour les matériaux, mais c'est la même chose. Et après, voilà ce que je disais tout à l'heure, l'isolation par l'extérieur. On est revenu d'abord isoler l'étage, puis après le rez-de-chaussée, pour homogénéiser complètement la maison à ce niveau-là. Pour après, voilà, tout le temps chercher la vue et se dire qu'on a les grandes baies qui ouvrent dehors, en plus la coursive, toujours pour aller dehors, parce que c'est des gens qui vivent la plupart du temps dehors, donc il fallait absolument une maison aérée, ouverte, et ils trouvent ça assez... ça répondait, en tout cas, on a répondu à la demande par rapport à eux. Voilà.